Gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu. Donc, on va prier vite fait. Saint-Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ta bonté. Je prie, Père, que tu nous donnes la sagesse de bien expliquer, que tu prêches, que ce soit par la chair ni l'enfer, qui prêche au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va passer à la quatrième planète. Ça, personnellement, c'est une des, pour moi, c'est une des plus intéressantes. Après la Lune. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer dans le ciel, dans les du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que ça a été bon. Et il fut un sort un matin, et ce fut le quatrième jour. Donc, quatrième jour, quatrième planète, excusez-moi, que les païens ont dédié au dieu Mercure. Sauf que moi, je l'ai par la grâce de Dieu, avec ce que j'ai appris, on voit que c'est une planète qui a un pouvoir sur les étoiles, que ça permet de savoir les temps, les jours, années et mois. Donc, moi, je l'ai appelé du grec Sierra Asteris qui veut dire ordre des étoiles ou ordre des cieux. Et lorsqu'on regarde les étoiles, on comprend qu'il y a un ordre. Ceux qui ont vu la vidéo sur le ciel, j'explique comment fonctionnent les étoiles. Ceux qui ont vu la vidéo sur la Terre, j'explique comment fonctionnent les étoiles. Et on va vraiment faire un petit rappel vraiment vite fait pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Les eaux d'en haut et d'en bas ont été séparées comme sur les précédents schémas. Je reprends les schémas que j'ai fait dans les deux dernières vidéos parce que c'est trop compliqué à expliquer. Nous avons dit en fait que ce petit palais c'est la Terre et que en fait Dieu a séparé le ciel d'au moins 4 dimensions. J'avais dit que dimension zone 1 c'est là où il y a le soleil et la lune. Zone 2 il y a les étoiles, zone 3 des étoiles et des galaxies et zone 4 des grandes étoiles et des grandes galaxies et encore d'autres planètes que Dieu a faites. On a aussi dit et on a aussi déclaré que lorsque l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, a dit aussi qu'une étoile diffère d'une autre étoile. Ce qui veut dire que les étoiles communiquent. Oui, on a ceux qui ont vu vraiment la planète sur la Terre, enfin sur la vidéo sur la Terre. Il y a un verset, là pour l'instant, je n'ai pas le temps de le retrouver dans la parole de Dieu, que une étoile diffère d'une autre étoile. Ce qui veut dire que ça communique. Et ces petites flèches-là, ici, là, ces sortes d'escalier, là. Alors, on va juste, je descends. Voilà, ici, là. Voilà, pardon. Hop. Ces croix en bleu qu'on voit dans zone 4, zone 3, zone 2, zone 1, ce sont des étoiles pour illustrer. Et lorsqu'on prend la parole de Dieu, où l'apôtre Paul déclare qu'une étoile diffère d'une autre étoile, ce qui veut dire qu'une étoile en zone 1 va différer, va avoir besoin, va communiquer avec une étoile en zone 2, et pareil, zone 3, zone 4, ce qui fait que ça fait une sorte d'escalier en fait. Et c'est comme ça que Dieu a créé les étoiles. S'il y en a qui veulent vraiment comprendre comment ça marche, il faut en fait voir comment marche la montre. La montre, pas une Apple Watch, mais une montre mécanique. C'est-à-dire qu'une montre où on rembobine. Lorsque on voit les aiguilles d'une montre, on voit que l'aiguille des secondes va très vite. Donc, on peut la référer par rapport à la Lune. Okay, on voit que l'aiguille des minutes est lente, et donc c'est les jours, et on voit que l'aiguille de l'heure est encore plus lente, ce qui fait que c'est l'année en fait. Analogiquement, prophétiquement parlant. Okay, et si, comment dire, ceux qui ont pu étudier comment marche une montre à l'époque, ou même maintenant, si on dévisse une montre, on va voir qu'il y a beaucoup d'aiguilles, d'engrenages, et on va faire ça maintenant. Parce que des fois, il ne faut pas s'embêter. Oh non. On va taper. Montre. Mécanique. Montre mécanique. Comment on va dire ça? Démontage. Voilà. Voilà. Donc j'espère qu'on trouve des bonnes images. Donc pour faire en fait une montre qui marche comme bonjour, il faut voir en fait tous les éléments qu'il y a dans la montre. Donc en fait, pour qu'il
il y a 3 aiguilles qui puissent avoir un temps de fonctionnement différent, il faut tout ce mécanisme-là, en fait, pour que ces 3 aiguilles puissent marcher et afficher une heure qui est correcte. Et c'est pareil pour les étoiles. Et j'avais dit que si tu passes ton temps, tu passes 1 heure dans la zone 2, tu fais 3000 ans dans la zone 1. Et là, on peut aller encore plus profondément. Ah mince, l'image est de mauvaise qualité. Mais on peut aller super, super, super loin, que c'est vraiment une usine à gaz, que c'est vraiment très, très loin. Et le pire, c'est que lorsque ces vis sont vissées, il faut bien les visser à un certain angle, à un certain degré, pour que la montre puisse marcher correctement, afin que ça soit minutieux. Sinon, tout est cassé. Et c'est comme ça que le ciel, selon Dieu, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Regardez-moi comment c'est complexe. Voilà. Ça, c'est un très bon dessin. Voilà. Voilà comment c'est comme ça. C'est comme ça. On voit vraiment que Dieu, en fait, a vraiment mis les choses dans le cœur de l'homme. L'apôtre Paul, au bout d'un moment, dans la parole de Dieu, je vais le verser, qu'est-ce que dit je sais qu'il dit un truc par rapport à ça. Il dit que l'esprit de l'homme connaît l'esprit de l'homme et que des fins. Et je sais qu'il y a un verset par rapport à ça. Ceux qui voient le verset ceux qui voient le verset que je dis, vous savez de quoi je parle. Il dit que l'esprit de Dieu songe le songe, enfin, que l'esprit de l'homme connaît l'esprit de l'homme et que l'esprit de Dieu songe le cœur de l'homme. Ce qui veut dire que l'esprit de Dieu peut influencer les hommes à faire des choses à sa gloire, oui. Quand Genèse, la parole de Dieu, dans Genèse, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ce qui veut dire que Dieu a créé par sa main les cieux à bras étendus, comme le dit Ésaïe, et Dieu a mis dans le cœur de l'homme de créer la montre comme les étoiles. Voilà comment ça marche. Et là, on va aller encore profond parce qu'on va analyser en fait qu'est-ce que la nuit, qu'est-ce que les étoiles et qu'est-ce que ça veut dire, ok? Donc, lorsque on voit en fait le ciel étoilé, qu'est-ce qu'un humain ressent? Déjà, on ressent la paix. Quand vraiment tu te promets, bon, si vraiment on oublie tout ce qui est activité occulte, sorcellerie, esprit humain, quand quelqu'un se promène dans la forêt, dans la campagne pour se promener la nuit comme ça et qu'il voit l'été, un ciel étoilé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la paix. Oui. Donc, ce qui veut dire que Sierra Astérie donne la paix aux hommes. Ok, d'accord. Lorsque on voit en fait les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles. Et un synonyme de beaucoup, c'est la richesse. Oui ou non? Ce qui veut dire qu'on a vu que Energa avait une richesse qui est la terre, à savoir les plantes, et là, Sierra Astérie amène une autre richesse qui est les étoiles. Donc, c'est aussi une sorte de richesse. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit que cette parole, cette planète-là fait qu'il y a à la fois le jour et la nuit et que le soleil et la lune peuvent tenir. Oui, c'est ce que la parole de Dieu, c'est pour séparer le jour d'avec la nuit. Si on explose, cette planète-là, toutes les étoiles tombent et il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. C'est un bazar monstre. Et c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Alors, comment dire, c'est Dieu qui me l'a révélé. Lorsque on arrive à un temps, en fait, qu'on voit le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. Ça c'est vraiment normal. Ceux qui aiment bien observer la nature s'aperçoivent que la lumière change de teinte. Lorsqu'on est en printemps et en été, en Europe, enfin, dans l'hémisphère nord, sinon je te chasse des gages, on voit que la lumière, elle est un peu jaune, orangée, douce. Oui ou non? Lorsque on est en hiver, en été, ici, dans l'hémisphère nord, on voit que la lumière a plus d'intensité, de puissance. C'est cette planète-là qui fait ça. Okay. Alors, on voit qu'il y a aussi un ordre dans les étoiles. Ce qui veut dire en fait que cet astre-là en fait va influencer en fait l'homme de manière technique, de manière ordonnée, de manière rigoureuse et de manière aussi scientifique. Pourquoi je dis ça? Dieu a créé un système qui est complexe, oui ou non? On a vu en fait l'analogie par rapport à la montre et par rapport à l'horloge. Ce qui veut dire qu'en fait que cette planète-là va influencer les hommes à faire leur travail technique
technique ordonnée et scientifique. Cet astre-là aussi va inspirer les hommes à faire des découvertes aussi scientifiques. Je dis ça. Lorsqu'on voit le ciel, il faut fouiller le ciel. Lorsqu'on voit les étoiles, ils ont créé des grands télescopes. Et quand tu vois à l'œil nu, tu vois une partie. Mais quand tu prends un télescope, tu vois loin. Ce qui veut dire que ça amène l'homme à voir au-delà, plus loin, en faisant des choses. Donc c'est à la fois la partie science scientifique. Quand tu découvres quelque chose, tu vas loin. Tu fais un développement de la chose. Ça pousse l'homme à faire ça. C'est aussi une étoile, comment dire, une planète qui fait que les gens peuvent voyager sur Terre et peuvent prendre tout ce qui est transport. Pourquoi je dis ça? Lorsque le soleil se lève, elle se lève et il se couche. Ce qui veut dire qu'ils ont fait un point A, un point B en dépendant de la région sur Terre. Oui ou non? Ce qui veut dire en fait que cette planète-là, en fait, elle fait voyager les étoiles. Ce qui veut dire que ça fait aussi voyager les humains. Ceux qui suivent la chaîne depuis le commencement, ainsi que ceux qui ont calculé leur étoile, ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller voir la playlist, dans playlist de la chaîne, calculer son étoile. Nous savons que nous avons des étoiles, oui ou non? Ok, d'accord. Si cette planète-là fait voyager le soleil et la lune, ce qui veut dire qu'automatiquement, ça fait voyager les humains, oui ou non? Voilà, ça me commence. La lune a voyagé, elle a fait telle distance. Quand il fait nuit, on voit que les étoiles se lèvent à l'est et elles se couchent à l'ouest. C'est comme ça. Donc, c'est bien le voyage. Ceux qui ont étudié un peu la mythologie grecque, romaine, on a appris très bien que Mercure, leur nom Mercure, c'est aussi le dieu du commerce et des voyages. Et aussi, on va le prouver que Séra Astérie, c'est aussi le reine du commerce. Ils avaient raison, mais c'était le côté charnel, mondain, le péché qui était glorifié. On l'a vu avec Energia, non? Alors, truc aussi intéressant, c'est aussi la planète aussi qui fait que les gens vont avoir beaucoup d'enfants sur Terre. Beaucoup d'enfants. Ceux qui ont vu la première vidéo, on a vu que nous avons eu la vision de Joseph, que Joseph a eu en disant que le soleil, la lune et les étoiles vont se prosterner devant lui, que ce sont les enfants. Et lorsque on se souvient de la promesse que Dieu a fait à Abraham, quelle est la promesse que Dieu a fait à Abraham? Dieu a dit que les descendants d'Abraham seront innombrables comme les étoiles dans le ciel, ce qui veut dire que Dieu sait ce qu'il dit. Je répète, Dieu a dit à Abraham. Je trouve le verset. Gloire à Dieu, je vais me trouver. Alors. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, ça fait longtemps que je... Alors, finalement, non, j'ai pas le verset, mais ceux qui sont dans l'Ancien Testament, et même on nous a dit à l'Église que Dieu a rendu la postérité d'Abraham comme les étoiles qui sont dans le ciel. Donc, c'est la planète qui fait que les gens vont avoir beaucoup d'enfants. C'est aussi la planète du destin, car on l'a dit que nous avons tous des étoiles et que notre étoile, c'est notre destinée. Lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus avait une étoile et on l'a vu dans Matthieu 2.2 que les rois, que les mages ont vu en fait l'étoile et qu'ils sont venus se prosterner. Donc, ce qui fait que c'est elle qui fait que les humains sur terre ont un destin. Ok. Point important. Lorsqu'il y a des enfants qui sont nés dans la fornication, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un homme et une femme qui font adultère, fornication, et que la femme tombe enceinte, en fait, l'enfant qui va naître ne va pas avoir de destin propre à un enfant qui est né dans le mariage. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est Dieu qui a créé ça. Les enfants, il faut les avoir dans le mariage. Ce qui veut dire qu'en fait, un enfant qui est né dans le mariage, il va avoir une grande étoile. Voilà. Comme on va dire l'étoile Sirius qui brille, ok? Mais un enfant qui est né dans l'adultère, en fait, il va être une étoile qui n'a pas d'éclat. Ce qui veut dire qu'on ne le verra même pas. Et c'est pour ça que des fois, il y a des enfants qui ont des mauvaises destinées ou qui sont autistes. Parce que les parents les ont fait dans l'adultère et la fornication. Si mon frère, ma soeur, tu as été un enfant qui était hors mariage, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu as permis à ce que Dieu, en fait, te donne ton étoile comme selon son plan depuis le commencement.
et tu es lavé par le sang de Jésus-Christ et tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait tes parents, ça part en fait, parce que tu as une nouvelle créature. Destin est aussi la planète de la communication. Communication, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, comme dit l'apôtre Paul, la porte de Dieu, il faut que je trouve ce verset-là. Je vais l'afficher. Je trouve qu'une étoile diffère d'une autre étoile. Ce qui veut dire que ça communique. Si les étoiles communiquent, ce qui veut dire que les humains communiquent, ok? D'accord? Maintenant, voyez là dans ce que je dis, les étoiles comme les humains. Ok? Si l'apôtre Paul dit que les étoiles diffèrent d'une étoile, ce qui veut dire qu'elles communiquent et que les humains communiquent entre eux. C'est elle qui fait que les gens ont une bonne éloquence, que les gens parlent bien et que c'est comme ça. Ok? Un code de la jeunesse. Est-ce que je dis le commerce ou pas du commerce? Alors, commerce, il faut que je parle par rapport à ça. Il faut que je parle par rapport à ça et après je vais faire une démonstration parce que c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que c'est l'étoile de la commerce, de la science et de l'industrie et des finances? Pourquoi? Nous avons dit en fait que Sierra Aster, en fait, c'est elle qui tient les étoiles, d'accord? Quand on voit les étoiles, on voit qu'il y a la richesse derrière, oui ou non? On voit que c'est riche, c'est beau, il y en a beaucoup, c'est riche, c'est beau, c'est fructueux, ça brille, ça a de belles couleurs, et que les étoiles sont diversifiantes. Il y a des galaxies, des nébuleuses, plein de choses. C'est très beau. Ok? On a vu aussi que, là, je ne parle pas d'humain, je parle d'étoiles, de richesse, que ça voyage. Oui ou non? Si tu veux vraiment devenir riche, mon frère, ma soeur, et que tu as de l'argent, il faut que tu fasses du commerce, il faut que tu échanges, il faut que ta richesse passe d'un côté à un autre, il faut que ton argent voyage. Et c'est pour ça que c'est le commerce. C'est pour ça que c'est la planète du commerce. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Je recommence. Quand on voit les étoiles là, l'image là, regardez l'image. Lorsque la nuit se lève, les étoiles vont d'un point A à un point B. Elles se lèvent, elles se couchent de l'est à l'ouest. Donc en gros, ce sont des richesses qui voyagent. Et la chose qui fait que les richesses voyagent, c'est quoi? C'est l'argent. Donc c'est pour ça que c'est aussi, que c'est la planète du commerce. Oh non. On va faire un petit dessin pour comprendre ça. Et c'est pour ça aussi que les Romains, enfin les Grecs avaient appelé ça Mercure, parce que Mercure, dans leur mythologie, c'est aussi le dieu du commerce. Ok? Faisons un petit schéma. On va pas s'embêter. On va dessiner une ville. On va faire ce que à l'époque les anciennes civilisations faisaient. Clac, clac et clac. Donc là, c'est une ville, ok? Ok. Alors, je vais vraiment faire ce que faisait à l'époque parce que j'ai appris des choses. Je vais montrer et c'est vraiment intéressant. Lorsque mon frère, ma soeur, à l'époque, les Romains, les Grecs bâtissaient une ville, ils avaient un modèle particulier. Pour que la ville soit fructueuse, pour qu'il y ait du commerce, pour que la ville soit joviale, convenable, sans passer par des rituels occultes, il fallait que la ville ait un modèle à respecter, à savoir dans les cieux. Il y a une devise à l'époque, ceux qui savent, enfin ceux qui ont pu étudier à l'époque, c'est quoi? C'est as above, so below. En anglais, as above, so below. Ça veut dire que comme en haut, alors en bas. Lorsque Jésus-Christ parle de la prière qui est la prière, comment la prière du Père, la parole dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire que les humains doivent copier ce qu'il y a dans le ciel pour réussir sur terre. Jésus-Christ l'a dit dans la prière. Et eux, les païens, avaient aussi leur propre modèle, mais d'une manière charnelle, manière différente. Ce qui veut dire quoi? Donc, ville qui était en carré. Dans la ville qui était en carré, il y avait une avenue principale. Voilà, une avenue principale. Et alors, avenue principale. Et il fallait que cette avenue-là, elle ait une finition au nord et qu'elle commence au nord et qu'elle finit par le sud. Hop là. Ok. Donc, lorsque c'était fait, en fait, les Romains ou les Grecs pouvaient en fait tracer d'autres petites avenues, d'autres petites rues qui étaient en parallèle avec l'avenue principale. Voilà. Donc là, ce sont des rues, voilà, blablabla. Et voilà, clac, 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 voilà. Et donc, en fait,
euh, euh, lorsque ces gens qui baptisaient des villes faisaient ça, c'était en fait pour copier en fait à la fois le système des cieux, du ciel. D'accord, ok? Donc, il fallait en fait que cette avenue en fait principale ait des commerces. Donc, ouais, un petit rouge comme ça. Alors, les petits verts. Pour que les gens puissent, comment dire, puissent prospérer sans passer par des systèmes occultes. Donc, il fallait que les gens, hop, ils avaient des petits coins. Donc, en fait, cette avenue principale de la ville devait être une rue qui était commerçante, avec des commerces, beaucoup de choses, boulangerie, boucher, whatever, voilà, des commerces. Et en fait, et du coup, en fait, c'est ce qui faisait que les gens, en fait, ils pouvaient acheter et vendre soit par là comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça, enfin, ou comme ça, voilà. Donc, ça fait qu'il y avait une activité commerciale. Voilà, lorsque on regarde les cieux, hop, dernière précision, petit vert, non, violet, parce que voilà, c'est bon. Hop là, voilà. Lorsqu'on regarde les cieux, on avait vu on a dit que les étoiles se lèvent à l'est et que se couchent à l'ouest. Le fait qu'il y a ce commerce dans la grande rue qui mène au nord en fait, et que les gens en fait vont ce mouvement de gauche à droite, avec l'argent, c'est comme si en fait qu'ils sont en train d'imiter les étoiles qui se lèvent à l'est et qui se couchent à l'ouest. Ils sont en train automatiquement en fait, lorsque les villes étaient bâties, le modèle des cieux était imité. Ce qui veut dire que l'étoile se levait à l'est, la richesse se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Et bien là, c'est pareil. Lorsque la personne, la ménage ou la mère allait faire ses courses, elle pouvait, comment dire, ici, aller voir le boucher et après, aller voir la boulangerie qui était en face du boucher, donc à l'ouest. Est-ce que vous comprenez ce que je jure ou pas? J'aime bien faire ça. Donc, c'est en imitant en fait le modèle des cieux que les villes ont pu, ont pu réussir. Donc, c'est pour ça que c'est le commerce. Voilà. Donc, dès que les gens ont une découverte scientifique, dès qu'il y a une révolution industrielle, c'est cette planète-là, c'est Astérix qui est derrière ça, qui influence les hommes à faire ça. Parce que tout ce qui est industrie, c'est complexe, c'est sophistiqué, c'est comme les étoiles. Donc du coup, voilà. Et pourquoi est-ce que la rue devait être en face du nord? Parce que au nord, il y a le pôle nord, en fait. Il y a un magnétisme et du coup, l'humain est calibré au nord automatiquement. Parce qu'en fait, le nord, en fait, ça représente Dieu, ça représente la montagne de Dieu, en fait. Donc voilà, comment ça devait marcher. Continuons. Avec la lune, c'est tout ce qu'aussi, avec la lune, ça fait aussi un effet, enfin, c'est aussi pour savoir le futur prophétique. Et aussi, c'est une planète qui fait que les animaux peuvent avoir des enfants. C'est elle qui fait ça. Donc, maintenant, on va voir côté négatif. Il y a un mot qui est assez intéressant. Faut fouiller, hein. Un mot qui est assez intéressant, c'est le mot qui s'appelle mercurial. Une personne qui est mercuriale. Alors, et oui, quelqu'un qui est mercurial. Quelle est la définition de quelqu'un qui est mercurial? Comportement changeable, imprévisible, vite, très vite, rapide, atypique, inconstant. En fait, c'est comme le comportement lunatique, mais en plus fort, en plus violent. Voilà pourquoi est-ce que ils ont appelé aussi Mercure, parce qu'ils savaient avant que ça rendait les gens comme ça. Encore plus fou que lunatique, oui. L'organe, la glande thyroïde, pardon, excusez-moi, la glande que la planète Ceres va influencer, c'est la thyroïde. Thyroïde, c'est une glande endocrinienne qui est au-dessus de la pomme d'Adam pour les hommes. Elle a un impact puissant sur les hommes. Donc voilà pour la quatrième planète. Donc Mercure, à savoir Sierra Astérie. Quand mon frère, ma soeur, tu vas utiliser ces planètes-là dans le combat spirituel, je vais te dire comment tu vas faire. Il faut les faire avec les noms que je te donne, pas les noms de Dieu, sinon tu vas invoquer un démon.
et ça va être le bazar pour toi. Ok? Donc, passons à la 5e planète. Donc là, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Genèse 1, chapitre 20 à verset 23. C'est parti. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi eut un soir, eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc Jupiter, donc c'est l'acronyme de, enfin ça passe par l'acronyme, c'est Lucifer modifié. Moi je l'ai appelé Zoé ou vous pouvez l'appeler Jovial. Pourquoi le mot Zoé? Parce qu'en fait c'est la première planète qui fait qu'il y a des créatures vivantes. Oui, après l'air qui a été créé, avec la séparation des eaux, le sec, les plantes qui ont été créées ainsi que les étoiles, il y a maintenant les animaux qui sont là sur Terre. Et ces animaux-là, ce sont des animaux qui sont passionnants, à savoir les oiseaux ainsi que les poissons. Lorsque on compare les animaux de la terre, à savoir tout ce qui est léopard, lion, tigre, zèbre, mammouth, enfin, éléphant, blabla. Et lorsque on compare en fait les oiseaux ainsi que les oiseaux sont plus beaux, il y a quelque chose, enfin, c'est plus beau, c'est plus joyeux, c'est plus beau que les animaux terrestres. Quand on voit la diversité de perroquets, quand on voit la diversité d'oiseaux en Afrique, en Australie, dans les régions du Sud, même là, comment dire, en France, à Paris, qu'est-ce que c'est beau de voir des oiseaux qui chantent le matin. Qu'est-ce que c'est vraiment joyeux, c'est agréable de voir quand ils sont là, ils volent, ça rigole, ça fait du bruit, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est joyeux, ça rend les gens joyeux. C'est pour ça que la planète, enfin, je l'ai appelée Zoé parce que c'est la vie qui a été créée, mais c'est aussi joyeux, donc jovial du latin jovis. Donc Zoé ou jovial. Mais moi, franchement, je te recommande de l'appeler Zoé. Donc voilà comment et c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. Maintenant, on va voir son influence sur les hommes. Donc, la première planète qui fait que les âmes peuvent être sur Terre. Si la planète, elle explose, ton âme est pas là. Je répète, si ton âme, elle explose, enfin, excusez-moi, si la planète explose, l'âme n'est plus là. Ok? Tout ce qui est ondes électromagnétiques, c'est elle qui fait ça. Tout ce qui est électricité avec le soleil, c'est elle qui fait ça. Tout ce qui est particules élémentaires. Alors, ça encore, tout ce qui est peut-être les électrons, peut-être. Pas sûr. Tout ce qui est nouveau. Tout ce quelque chose de nouveau, c'est elle. Tout ce qui est glorieux, c'est elle qui fait que les étoiles peuvent flotter dans l'étendue du ciel. C'est elle qui fait ça, oui. C'est elle aussi qui s'occupe avec ses astéries la distinction du soleil et de la lune. C'est une planète de grâce et de puissance, oui. Oui, c'est un grand impact spirituel sur les hommes, oui. Oui, oui. Planète qui a aussi un rapport avec tout ce qui est business trading. Voilà, c'est elle. Tout ce qui est banque, tout ce qui est fortune, bonheur, tout ce qui est reconnaissance, succès et ce qui est glorieux. Voilà. Et c'est Dieu qui a écrit ça comme ça. Les points négatifs, en fait, de cette planète, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est que les gens font trop d'excès. Excès. Une sorte de gloutonnerie pas alimentaire, mais de gloutonnerie générale. Excès dans tout. Trop. Sans l'argent, on fait trop. Au niveau des glandes. Alors, la glande qui se trouve dans le cerveau, qui est l'hypophyse.
Donc, petit bout qui est dans le cerveau, l'hypophose. Vous pouvez chercher donc l'hypophose dans le cerveau de la taille d'une cerise qui contrôle les muscles involontairement ainsi que l'instinct et les organismes. Et tout ce qui est aussi intuition. Donc, lorsque, en fait, cette planète-là, en fait, va influencer les hommes, en fait, ça va booster, en fait, toutes les autres glandes. Ce qui veut dire que imaginons, on avait dit que Energia qui est Mars, qui est Energia, en fait, elle va influencer les reins. D'accord? Lorsque Zoé va influencer les hommes, ça va booster toutes les autres glandes. Ce qui veut dire que Energia va avoir un petit plus. Ce qui veut dire que le pancréas, la lune va avoir un petit plus. Ce qui veut dire que la thyroïde, Sérastérie va avoir un petit plus. C'est elle qui fait ça. Et aussi un tout sur la créativité au niveau du subconscient, tout ce qui est médecine, humanité et services sociaux, mais pas à 100%. Elle fait partie aussi, ok? On va s'arrêter à la dernière. Après tout pour aujourd'hui, hein. Je prêcherai une autre fois pour le reste, parce qu'il y a des choses à faire, directives, et il faut que je fasse des choses. Mais gloire à Dieu, ça me fait plaisir de dire des vérités, ok? En plus, là, je me pose. Là. Je me pose. Je me pose. Genèse 1, verset 24 à 31. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fait ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de l'homme, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se mue sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture et cela fait ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Amen. Ainsi, l'invitation ce matin, ce fut le 6e jour. 6e jour, planète numéro 6, qui est Vénus, mais moi, je l'ai renommé Agapi. Agapi qui veut dire amour. Oui. Pourquoi? Parce que c'est là c'est là où Dieu a créé l'homme, sa créature, malgré le péché de Adam et Ève. C'est par amour que Jésus-Christ est venu sur la croix et qui s'est sacrifié. Donc, Agapi, grec, qui veut dire amour. On va aussi voir pourquoi est-ce que ça peut être là, ils l'ont appelé Vénus chez les Grecs et Vénus chez les Romains et Aphrodite chez les Grecs. Ok. Alors, quelles sont les caractéristiques chez l'homme pour la planète? Tout ce qui est beauté, tout ce qui est beau, tout ce qui est décor, tout ce qui est vraiment beau, tout ce qui est immigration. Ce qui veut dire quoi? C'est que lorsque mon frère, ma soeur, tu imagines, si tu es au bled, tu pars au Cameroun, si tu es au bled et que tu pars au Cameroun, tu es au bled, tu es au Cameroun ou Côte d'Ivoire, par exemple, et que tu veux aller en France et que tu prends le bateau là, le bateau qu'ils font là, en Libye là, et que tu prends le bateau et que tu veux arriver en France, c'est elle qui va t'amener dans ton lieu promis. Et n'importe quelle personne qui a une destinée sur terre à faire, une récompense, une promesse que Dieu a fait, c'est elle qui fait en sorte que les humains vont réussir à l'avoir. Pourquoi je dis ça? Lorsque Adam fut créé, c'est sous elle en fait que Adam a hérité du jardin d'Éden et de la terre. Donc tout ce que tu fais, qui fait que tu veux aller à une terre promise, à un destin ou à un mariage ou n'importe quoi, un truc qui va t'arriver, c'est elle qui fait ça. Exode 33:1.
Hein. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta postérité. C'est elle qui a fait que Israël est arrivé à la terre promise. C'est elle. C'est elle. Parce que c'est elle. Là, on va le dire par rapport à Dieu. Hein. Donc, c'est elle qui fait que ça arrive. C'est la planète qui fait que tu es béni, double bénédiction. Je n'ai pas le verset de la parole de Dieu, mais dans Lévitique, lorsque il y a une année du sabbat, tous les 7 ans, en fait, il faut que la terre se repose, d'accord? Et pareil, lorsque on voit la manne, en fait, oui, et que le 7e jour, en fait, c'est le jour du repos, Dieu donne une double portion. Donc, double portion. C'est elle qui fait que t'es bien. Hein? C'est elle qui fait que tu as un ventre rempli bien comme il faut, rassasié, c'est elle. Alors, amour sans fin. Parce que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a été crucifié, il a été crucifié un vendredi, il a été crucifié le jour où Adam fut créé. Il y a plein de choses, il y a un mystère derrière. Peut-être qui rend sociable, tout ce qui est sociable. Par contre, c'est peut-être que lorsque tu fais une bêtise, c'est elle qui va faire un jugement de Dieu. Ce qui veut dire que tu n'es pas digne et héritable d'avoir l'héritage. D'accord? Oui. Planète du mariage. Mariage, planète de la sexualité. Tout ce qui est très bon, tout ce qui est art, tout ce qui est musical, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est décoration, tout ce qui est vêtements. Alors, pas impudique en vêtements, tout ce qui est danse. Je parle de danse pudique, hein, pas des trucs bizarres là. Tout ce qui est vacances, tout ce qui est paix, plaisir, le bon plaisir, tout ce qui est guérison, tout ce qui est social, tout ce qui est don, tout ce qui est créativité, un petit paradis, tout ce qui est une sorte de Éden sur terre, tout ce qui est familial, planète aussi de domination. Lorsque Dieu a créé Adam, il a dit, domine, qu'est-ce que la parole de Dieu, oui, et qui domine sur les animaux de la terre et sur les poissons de la mer, oui. Donc, donc franchement, fais tout pour que le mariage soit bien. Oui. Lorsque tu te maries un vendredi et que les fiançailles ont été pures, on va arriver au nom de Jésus-Christ, amen, tu as une domination, une autorité terrible. Parce que lorsque Adam fut marié, lorsque Adam fut créé et fut avec Ève, il avait cette domination-là. C'est vendredi, le 6e jour à Agapi, où il a reçu en fait la domination sur la terre, poissons de la mer, oiseaux du ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant de lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. C'est-à-dire que domination sur les richesses, domination sur aussi tout ce qui est la sexualité dans le mariage. C'est Dieu qui fait ça. C'est comme ça, c'est elle qui fait ça. Vraiment bon, voilà. Et lorsque on la voit dans le ciel, on voit que c'est la planète qui brille le plus dans le ciel. Ce qui veut dire que en fait, c'est une alliance que Dieu a particulièrement avec cette planète. C'est pour ça qu'il faut vivre une vie qui plaît à Dieu et respecter Dieu. Parce que elle, là, elle peut te tuer. Elle peut te tuer, elle peut te virer. Elle peut te combattre. Comme tout d'ailleurs. Tout ce qui est sentiment, et puis c'est bon, j'ai fini. J'ai fini avec les bons côtés. C'est elle aussi qui fait que, les étoiles brillent. S'il n'y a pas d'étoiles, enfin si elle n'est pas là, et ben il n'y a pas d'étoiles qui brillent. C'est elle qui fait ça. Maintenant, on va voir les côtés négatifs. Attendez, est-ce que j'ai... Ah oui, excusez-moi, dernière chose. C'est elle qui gère aussi la lumière ainsi que le vent. Et c'est elle qui fait que, avec Sierra Astéré, que la Terre reçoit en fait les lois du ciel. Il y a vraiment un mécanisme complet et je ne vais pas m'attarder dessus parce que là, on effrôle un peu. Gloire à Dieu. Ok, maintenant, les côtés négatifs. Impudicité, sorcellerie, adultère, tout ce qui est
bestialité sexuelle, tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce qui est contre nature sexuellement, c'est elle qui fait ça. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Aphrodite. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée Vénus et c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Ishtar. Ceux qui ont vu la vidéo, comme quoi Pâques, c'est pas le vrai mot pour la réalisation de Dieu, vous savez c'est quoi le comportement d'Ishtar. Et c'est elle qui fait que la femme surtout va être comme ça. Impudique, adultère, vraiment sale. C'est elle qui fait ça, qui va influencer la chair. Lorsque Dieu a créé la terre, c'était très bon. Ce qui veut dire que c'était pas dans le plan de Dieu que cette belle planète-là fasse ce genre de choses. Oui ou non? Non. Mais malheureusement, à cause de Adam et Ève, la chute de l'homme, et bah ça a fait ça. C'est triste. On va maintenant analyser aussi la vie d'Aphrodite. Parce que il faut voir c'est quoi. On va pas aller sur Wikipédia parce que c'est impudique. On va juste, je vais juste dire en fait c'est quoi ça pour que vous puissiez vous rendre compte. Dans la légende grecque, en fait, Aphrodite, c'est donc déjà en fait bon. Déjà, en fait, quand on voit la composition d'Aphrodite, en fait, c'est une enfant de fornication. Parce qu'en fait, je sais que c'est bon. Alors, Seigneur gramme ma bouche, je vais dire les termes qui en fait, c'est une enfant de fornication parce qu'en fait, c'est les testicules, c'est le sexe d'un dieu qui a été coupé et qui est jeté dans la mer. Et lorsque ce sexe a été coupé et jeté dans la mer, Aphrodite a été créée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on avait vu que la mer, c'est les eaux. Et lorsque tu vois un pénis, mon frère, ma soeur, dans tes rêves, c'est la fornication. Ce qui veut dire que Aphrodite, c'est une enfant de fornication qui va faire fornication. Dans la légende, en fait, Aphrodite, en fait, elle est élevée en fait par des séductrices, donc elle a un entraînement à séduire les hommes et à les décevoir. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est elle qui va charmer, qui va draguer les hommes, ok? Au début, alors, donc, lorsque elle sort de cette école-là, en fait, il y a un dieu qui s'appelle Vulcan, je crois, un dieu qui est moche, qui est laid et qui va la prendre pour femme. Sauf que lui, en fait, il pense qu'à travailler, il est moche et il est laid. Donc, il va la marier, sauf que la déesse s'ennuie et elle va commencer à avoir des relations extra-conjugales. Elle va aller vers Antares. Antares, qui est le dieu de la guerre, qui est, attends, je te chasse, qui est Mars, et elle va lui faire 5 enfants dans l'adultère. Elle va faire 5 enfants dans l'adultère. Et des fois, quand je vois en fait les histoires des philosophes, je me dis, mais c'est comme le monde, quoi. Va voir la femme, elle a fait avec tel, elle a couché avec tel homme, telle femme, elle a fait avec 5 adultères. Et donc, lorsque Vulcan, le mari d'Aphrodite, apprend qu'il a malheureusement été cocu, et ben en fait, il va se plaindre à l'assemblée des dieux, enfin à l'assemblée de l'Olympe, donc des dieux, et les dieux de l'Olympe vont se moquer de lui parce qu'il est cocu. Voilà, ça c'est les hommes. Mais c'est vraiment le monde. J'ai vraiment hâte que Dieu ramène un jugement sur cette terre-là. Donc, elle va faire 5 enfants à Antares, au dieu de la guerre, de l'ultra-violence. Ce qui veut dire que la prostituée, la Aphrodite, elle aime les hommes braves qui versent du sang. Elle aime Cain. Abel, elle le trompe. Et elle aime Cain. Elle lui fait 5 enfants. Mais tu te rends compte, 5 enfants dans l'adultère. 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Les porter dans son ventre. Après, elle va encore un autre enfant. Elle va les allaiter, les élever. Maman, 5 enfants dans l'adultère. Donc, elle continue en fait. Donc, après qu'elle ait fait 5 enfants, elle continue à avoir des relations extra-conjugales. Et elle va coucher en fait avec un autre gars. Et donc, Hélios, le dieu du soleil, va voir l'adultère, il va rapporter ça à son mari, pas Antares, mais son mari Vulcain, et du coup, Vulcain veut comment dire, lui faire un piège, sauf que Aphrodite, avec son amant, elle arrive à s'échapper en fait du piège. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, dans l'histoire, en fait, Aphrodite, elle va se venger sur Hélios, elle va maudire Hélios, elle va lui infliger une plaie. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, alors, je dis pas que
le Dieu Hélios, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Non. En fait, ici, ça veut dire quoi? En fait, ici, on peut voir en fait que Hélios, en fait, c'est l'omnipotence, l'omniprésence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui ou non? Parce qu'on sait que Dieu, en fait, à travers son esprit, nous voit. Il nous voit, il nous sent, il sait tout. Ok. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque ce genre de femmes, en fait, et qu'elles font adultère, elles n'aiment pas, elles détestent être vues. Et si, en fait, toi, tu vas te lever pour la condamner, elle va te maudire. Ce qui veut dire qu'elle est antichrist. Si comment dire, Jésus la réprimande normalement, elle va crier sur Jésus. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Et des fois, il faut juste vraiment se rendre compte, c'est simple comme bonjour. Il y a un proverbe dans la parole de Dieu, un proverbe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, qui dit que lorsque une femme adultère, lorsque une femme fait adultère, bon, ça colle pas, mais c'est pareil, elle dit qu'elle a mangé et qu'elle n'a rien fait. Bref, voilà. Donc du coup, voilà en fait l'histoire d'Aphrodite. Elle déclenche aussi une guerre parce qu'il y a une dispute et elle fait beaucoup de sorcellerie dans la légende grecque. Elle fait en sorte que des femmes soient stériles. Elle fait en sorte qu'une femme va coucher avec un taureau. Voilà. Et ils ont nommé cette planète-là Aphrodite. Ce qui veut dire qu'elle, vraiment, elle fait en sorte que les femmes font vraiment n'importe quoi dans l'impudicité et dans la fornication. Dieu ne va pas juger la planète, mais Dieu va condamner les gens qui se sont laissés aller dans ce genre de comportement. Parce que tu peux être une femme pudique, noble, sereine, et des fois sans avoir le Seigneur. Va voir les musulmanes. Va voir la musulmane qui est soumise, qui est une femme bien, qui va jamais tromper son mari parce que elle a aussi reçu les enseignements de Dieu, mais pas comme les chrétiens. Après, on va s'arrêter là. La glande endocrinienne que Agapi va... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Pardon. Va influencer, c'est la parathyroïde, ce qui veut dire que c'est une glande qui est sur la nuque et c'est ce qui fait que les femmes charnelles sont très en colère, très hypersensibles. Ça rend les gens hypersensibles. Ce qui fait que même une lumière simple peut te rendre hypersensible. Parce qu'il y avait un mot à l'époque à l'époque de tout ce qui est parathyroïde, voilà. Il y avait un mot à l'époque qui était vénusien. Quelqu'un qui est vénusien, c'est quelqu'un qui est hypersensible parce que ça vient de la planète Vénus, voilà. Mais maintenant, c'est un mot pour définir une race d'extraterrestres. Donc, les mots ont été modifiés. Donc, la parathyroïde, c'est lorsque cet astre influence négativement, ça rend les gens très nerveux. Nervosité, hypersensibilité, aux choses les plus légères. Voilà. Vie passive, ouais. Voilà. Donc du coup, voilà. Et dernière chose, excusez-moi, pardon. Et donc, au côté des points positifs, c'est elle qui rend les gens féconds. C'est elle aussi qui, avec le soleil, c'est elle qui fait que les gens sont gras. Voilà, il y a des gras. Voilà. Qui fait que si mon frère, ma soeur, tu es squelettique, ne t'inquiète pas, Dieu va te bénir, ok? Mais t'inquiète pas pour ton âme. Mais c'est elle qui fait que les gens ont des formes. Alors, je parle pas en manière sexuelle, mais voilà quoi, t'as un gros ventre, enfin, t'as un beau ventre quoi. T'as des bras, t'as des épaules, t'as des hanches, t'as des cuisses, t'as... Normal, c'est elle qui fait ça. On va s'arrêter là pour la deuxième partie. On va prendre les 3 dernières planètes et 2 autres. Non, une, hein. Ouais, deux autres, pardon. Après, on va passer aux directives. Que Dieu vous garde. Ciao.